Bonjour et bienvenue à vous sur cette nouvelle édition d'Attends le micro. Alors aujourd'hui, nous accueillons un jeune exceptionnel qui aura le soin de se présenter à vous. Alors, bonjour Johnny de la qualité. Bonjour, C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. le plaisir est partagé. D'accord. À pouvoir avoir l'obligeance de vous présenter aux abonnés qui vous découvrent aujourd'hui sur ce plateau. Bonjour à tous les abonnés qui nous regardent. Je m'appelle Johnny pour la qualité. Je suis acteur, réalisateur et créateur de contenu et enfin esthéticien professionnel. Vous avez dit esthéticien, producteur, acteur et réalisateur. C'est beaucoup. Comment vous faites ça? Il suffit de s'organiser suffisamment Oui. parce que pour essayer de gérer tout ça, il faut avoir un planning précis, Mhm. comment gérer ses activités parce qu'il y a le travail, Oui. il y a la distraction et il Oui. y a la passion d'un autre côté. Donc, Mhm. on essaie de gérer entre tout ça en faisant un planning ou un programme assez Adéquat. Oui, oui. Oui. Wow, je vois. Parce que moi, à votre place, gérer autant de casquettes et être constant dans ces casquettes-là, c'est pas chose facile à faire. Alors, l'autre question est de savoir pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé dans autant de casquettes ayant, ayant le contexte actuel. Parce que si nous nous basons sur le contexte actuel camerounais, les jeunes sont souvent catalogués de paresseux, de feignants, d'arracheurs, etc. Mais comment est-ce que vous avez pu outrepasser tous ces préjugés-là et puis partir de telles compétences et les suivre au quotidien? Quelle énergie et pourquoi est-ce que vous avez envisagé de telles résolutions? En fait, tout part d'abord de la passion. Oui. Parce que à la base, il faut aimer ce qu'on fait. On Oui. ne peut pas persévérer dans une activité ou dans quelque chose si on n'aime pas ce qu'on fait en fait. Donc, comme je l'ai dit, je suis créateur de contenu et en même temps esthéticien. C'est-à-dire que à force de regarder, je peux dire les stars ou les influenceurs sur les réseaux sociaux de temps en temps, j'ai fini par aimer ce qu'ils font. Et de temps en temps, j'ai eu des petites idées et je me suis dit pourquoi pas aussi essayer de faire quelque chose un peu dans ce sens-là et de proposer aux gens sur les réseaux sociaux. J'ai fait ma première vidéo, ça fait environ 4 ans. Je l'ai postée et j'ai eu des statistiques qui m'ont vraiment surpris moi-même parce que je ne m'attendais pas à cela. Oui, à ce boom-là. À ce boom, en fait. Oui. Ce qui a fait en sorte que je me dise, bah, peut-être que j'ai du talent dans ceci et c'est un truc qui me plaît vraiment. Pourquoi ne pas essayer? Et puis, avec le temps, j'ai vu que ça marchait. Les gens m'ont encouragé. Ils m'ont dit, waouh, j'aime ce que tu fais, ça me plaît, j'aime regarder tes vidéos. Dans ce sens-là. En ce qui concerne mon travail d'esthéticien professionnel, c'est un truc que j'ai aussi aimé parce que j'aime, je vais dire ça comment, l'hygiène, la propreté et la beauté. Vous voyez, qui a fait en sorte que je me base dans ce domaine-là pour apporter un peu... Innover un peu, apporter beaucoup de touches. Exactement. Oui. Ok, d'accord. Cela voudrait dire par conséquent que ce que l'on voit influence assez sur les choix de carrière que nous allons faire demain. Très exactement. D'accord. Donc, d'où ma question. Est-ce que vous pensez que la jeunesse actuelle a manque de repères, manque de personnes qui pourront, autant pour moi, pour eux, être des mentors, des symboles sur lesquels ils pourront copier pour, n'est-ce pas, aussi eux, choisir leur domaine d'activité? Est-ce que vous pensez que nous avons manque de repères actuellement, surtout la jeunesse? Pour être franc, je ne pense pas que la jeunesse manque de repères. Parce que si on essaie de regarder dans notre contexte actuel, il y a plusieurs icônes, il y a plusieurs images qui ont innové dans plusieurs domaines. Si vraiment quelqu'un veut se lancer dans une activité ou alors se lancer dans un art, je ne pense pas qu'il ne puisse pas se tourner ou alors regarder le catalogue de quelqu'un et dire voilà, le parcours de ce monsieur ou de cette dame est vraiment impressionnant. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas faire comme elle pour être comme elle demain? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas faire comme lui pour être comme lui demain? Bon, les jeunes les jeunes, je veux dire, sont plus dans l'optique où ils voudraient qu'on vienne à tout moment leur tendre la main. Oui, et les accompagner en fait, pour les épauler. Pourtant, dans la vie, ce n'est pas toujours ça. Il faut toujours apprendre à se battre seul. Et puis, si on reçoit une aide de quelqu'un, bah, on dit merci. Mais si ça n'arrive pas, faut pas qu'on s'appuie pas sur notre sort, dire que personne ne nous a aidés, personne ne m'a tendu la main, alors je baisse les bras. Donc, moi, c'est mon optique.
Okay. Donc, de toujours essayer d'abord moi-même. Et puis, si je reçois une aide de quelqu'un, j'en profite et je dis merci. Mais vous semblez avoir une mentalité de winner, une personne qui a déjà peut-être traversé certaines difficultés, d'où justement ma question de savoir, est-ce que vous avez déjà vécu des difficultés au sein de vos multiples activités et comment est-ce que vous avez pu, n'est-ce pas, mettre les choses sur pied pour, n'est-ce pas, les désamorcer là, ces problèmes? Oui, exactement. Comme vous l'avez dit, j'ai connu plusieurs périodes où ça allait vraiment vers le bas. Ouais. Notamment, lorsque j'ai commencé à créer du contenu, j'ai perdu mes comptes à 3 reprises. Incroyable. Ce qui m'a vraiment retardé parce que j'avais des statistiques quand même qui étaient un peu élevées. J'ai eu à perdre le premier compte, le deuxième compte et le troisième compte. Mais je ne vous coupe pas, avec vos permissions bien entendu, mais lorsque vous perdez des comptes comme ça, jusqu'à quoi compte? Mais ça veut dire que forcément il y a un problème. Et est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un recours pour qu'on puisse restaurer vos comptes? Ou bien c'est pas possible? Bon, à ce moment-là, c'était pas possible puisque c'était des comptes, je vais dire ça comment, des comptes où je n'avais pas entièrement le contrôle puisque Oui. je travaille avec des gens. Oui. Donc, d'accord. dans ce sens-là. D'accord, je vois. Donc, cela voudrait dire que par rapport aux multiples difficultés que vous rencontriez, vous étiez pratiquement seul à les surmonter, ou alors il n'y avait pas une personne qui était proche de vous pour vous donner peut-être certains conseils, ou alors pour vous soutenir peut-être émotionnellement, ou alors même pour vous soutenir financièrement pour régler ces problématiques que vous rencontrez à un moment donné là. Bon, malheureusement pour moi, je n'ai vraiment eu personne à mes côtés lorsque j'ai rencontré plusieurs difficultés, que ce soit dans le domaine de la création digitale ou dans mon métier. J'ai pas eu quelqu'un près de moi. En fait, je me suis toujours débrouillé seul. Je me suis dit, bon, si j'ai perdu ce compte, peu importe les statistiques, je peux en créer un autre et avoir les mêmes statistiques à plusieurs reprises. Et j'ai fini par travailler solo parce que à force de travailler avec des gens qui ne sont peut-être pas sérieux, ça vous tire vers le bas. Vers le bas, effectivement, et ça décourage un peu. C'est imaginer. exactement ça. Ok. Alors, vous êtes dans cette ville à Ebolova. Comment est-ce que vous appréhendez cette ville-là? Comment est-ce que vous appréhendez également les jeunes de cette ville-là? Comment est-ce que vous les sentez, ces jeunes-là? Bon, ça fait un bon bout de temps que je suis dans la ville de Bolova. Bon, mon impression personnelle est que les jeunes de la ville de Bolova manquent un peu d'engouement en fait dans ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire que si quelqu'un se lance dans une activité, il ne se met pas dans son mental que l'activité ne va pas forcément décoller d'un coup ou l'activité ne va pas continuer avec la même optique à chaque fois. À un moment, ou alors toutes les activités alternent. Vous pouvez être en haut aujourd'hui et demain vous êtes en bas. Mais sauf qu'ils ne comprennent pas, ils se disent que bon, si ça a commencé bien, ça doit continuer. Ou si ça commence mal, ça veut dire que ça ne va pas donner les bras. Donc, ils se découragent beaucoup dans les activités qu'ils veulent faire. Et c'est vraiment pas bien, en fait. Oui, d'accord. Alors, notre avant-dernière question, vu que nous savons à quel point votre temps il est précieux par rapport à la masse de travail que vous avez. Selon vous, qu'est-ce qui est le véritable catalyseur d'une personne lorsqu'il se lance en entrepreneuriat? Qu'est-ce qui, selon vous, permet à la personne de ne jamais abandonner? Puisque nous connaissons une pléthore de personnes qui ont lancé des activités qui étaient même florissantes, mais à un moment donné, ils abandonnent tout. On se pose la question, mais comment est-ce que ceci peut abandonner un business qui, selon vous, bien selon notre modeste position, nous voyons que mais, ce business est florissant. Alors, vous avez commencé avec une fourniture de casquettes et vous êtes toujours, malgré la perte des comptes, malgré les difficultés, vous êtes toujours là, répondant présent dans vos différentes activités. Quelle est votre source de motivation qui vous permet de ne jamais abandonner? Moi, personnellement, mes sources de motivation qui me permettent de ne jamais abandonner ce que je compte faire ou ce que j'entreprends, c'est parce que, vous savez, dans la vie, on a tous un endroit d'où on vient. Je veux dire, on a une famille, on a des gens qu'on doit rendre fiers, on a des gens qui doivent être contents grâce à notre position ou alors par rapport à ce qu'on fait. Donc, à un moment, lorsque vous faites quelque chose et que peut-être ça ne marche pas, vous vous dites que bon, si je baisse les bras, les gens qui comptent sur moi, ils diront quoi?
si je baisse les bras maintenant, j'ai promis intérieurement de rendre telle ou telle personne fière de moi. Et si j'abandonne, ça ne sera plus possible. Je pense pas que je serai digne. En ce qui concerne les activités, il faut être vraiment très courageux. Très courageux parce qu'on rencontre souvent, surtout dans mon métier, beaucoup de périodes mortes. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où le business ne fonctionne pas vraiment. C'est-à-dire que vous pouvez vous rendre compte que vous êtes en train de dépenser plutôt que de faire entrer de l'argent. Oui, justement. En ce moment, vous êtes obligé peut-être de prendre des prêts et tout ça. Donc, c'est pas vraiment facile. Pour ceux qui n'ont pas vraiment l'optique de ne pas abandonner, ils vont baisser les bras et dire que non, ça va, c'est bon. Donc, tout ce que je peux dire, c'est être persévérant et se référer à ses rêves ou alors aux promesses qu'on a faites et se dire que voilà, je ne peux pas abandonner parce que j'ai promis de. Nous sommes ravis de vous avoir eu sur ce plateau et nous sommes déjà sûrement à la fin de cette interview. Le temps imparti pour cette interview est déjà arrivé à son terme, mais nous aimerions que vous puissiez prodiguer un tout dernier conseil à la jeunesse africaine dans sa globalité. Quel est le message que vous pourrez, regardez la caméra s'il vous plaît, que vous pourrez leur transmettre aujourd'hui? Le message que je peux transmettre aux jeunes comme moi, c'est de vraiment être courageux parce que nous savons que le temps actuel devient de plus en plus difficile. De vraiment être courageux, d'être persévérant dans ce qu'ils font, d'éviter toute mauvaise déviance, c'est-à-dire l'alcool, les drogues, les sectes exotériques, tout ce qu'il y a de négatif en fait qui n'est pas bien. De se concentrer sur le travail et de travailler par ses propres forces, par ses propres moyens, son intelligence et surtout faire confiance à Dieu. Ok, merci beaucoup.